Bon, aujourd'hui je vous propose un problème sur les fonctions logarithmiques dont l'objectif est l'étude de cette fonction-là, f de x égale à x plus 1 sur x plus ln de x sur x carré. Et pour cela, on vous donne des questions préliminaires, c'est la partie 1 et la partie 2. Sans ces deux parties, on ne pourra pas aller plus loin pour l'étude de cette fonction-là. Alors je vous laisse le temps de bien lire l'énoncé et de réfléchir à la solution et puis vous comparer avec celle que je vous propose dans cette vidéo et bonne chance. Voilà, j'espère que vous avez répondu à presque à toutes les questions. Pour la solution de la partie 1, il s'agit bien sûr de déterminer le signe de h de x sur 0 plus infini. Pour cela, on va étudier les variations de cette fonction. On calcule premièrement la dérivée h' de x et 1 plus 1 sur x, c'est strictement positif sur 0 plus infini. Et pour les limites, limitons 0 plus de ln de x, c'est 0 moins l'infini, donc la limite de h de x, c'est moins l'infini en 0 plus. Et la limite, bien sûr, en plus l'infini, c'est plus infini qui est égal à plus l'infini. Donc, le tableau de variation, il est clair que x varie de 0 à plus infini, h de x varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. H étant continue et strictement croissante sur 0 plus infini. Et l'image de 0 plus infini, c'est moins l'infini plus infini. Donc, le 0, il est quelque part là. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha tel que h de alpha égale à 0. Alpha, bien sûr, strictement positif. Et on vérifie que h de 0,5 fois h de 0,6 est strictement négatif. Donc alpha est nécessairement dans l'intervalle 0,5, 0,6. Voilà, alpha, l'image de alpha c'est 0. Donc qu'est-ce que remarquez? C'est sur 0 alpha, pour le signe de h de x est inférieur ou égal à 0. Sur alpha plus infini, h de x est positif ou nul. Donc d'où la conclusion. Voilà, donc nous avons déterminé le signe de h de x sur 0 plus infini. Pour la partie 2, on nous donne une autre fonction, g de x, g définie par g de x, x3 moins x plus 1 moins 2 ln de x pour x strictement positif. Bon, soit x un nombre réel strictement positif, on a g' de x égale à 3x carré moins 1, c'est pas difficile à calculer. Et dérivée de ln de x c'est 1 sur x, c'est moins 2 sur x. On va réduire le tout au même dénominateur commun, on trouvera 3x puissance 3 moins x moins 2 sur x. Donc le signe de g' de x dépend de celui du numérateur, parce que x est positif. Or, on remarque que 1 est une racine carrée évidente, une racine évidente de 3x carré moins x moins 2. Il suffit de remplacer x par 1, c'est 3 moins 3, ça fait 0. Donc, on va effectuer la division euclidienne de ce polynôme par x moins 1, on trouvera facilement x moins 1, 3x carré plus 3x plus 2. Donc le signe de... On vérifie bien sûr que 3x carré plus 3x plus 2 est strictement positif. Pourquoi? Parce que le discriminant delta vaut combien? P carré moins 4A, ça fait 9 moins 24. P carré moins 4AC. Il est strictement négatif, d'où 3x carré plus 3x plus 2 est strictement positif. Donc voilà, le signe de g' de x dépend uniquement de celui de x moins 1, d'où le tableau de variation de la fonction g. Sur 0,1, la fonction dérivée est négative ou nulle. Sur 1 plus 1, elle est positive ou nulle. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'elle admet un minimum qui est strictement positif. D'après le tableau de variation, il est clair que g de x est supérieur ou égal à 1, c'est la valeur minimale, qui est strictement positive pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Voilà, maintenant on attaque la troisième partie pour les limites. Or, la limite 1 sur x carré en 0 plus, c'est plus infini. La limite en 0 plus de cette quantité-là, c'est moins l'infini. Donc, on aura plus infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Bon, pour l'interprétation géométrique, il est clair que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote à la courbe de la fonction. C'est l'axe des ordonnées.
Pour la limite en plus l'infini, on sait que la limite en plus l'infini de 1 sur x c'est 0. ln de x sur x carré, c'est une limite remarquable. En plus infini c'est 0. D'où la limite de f de x en plus infini c'est plus infini, plus 0 c'est plus infini. Remarquons que f de x moins x, ce n'est autre que 1 sur x plus ln de x sur x carré. Et cette quantité tend vers 0. Voilà, la limite tend vers... Donc, ça veut dire quoi? Que la courbe de la fonction à la droite d'équation y égale x, on peut l'appeler delta, d'équation y égale x, c'est une asymptote ACF. Bon, étudions la position relative de cette droite, de cette asymptote, et de la courbe de f. Pour cela, on calcule, bien sûr, on va déterminer le signe de f de x moins x sur 0 plus infini. Il est clair que f de x moins x, c'est x plus ln de x sur x carré. Or, x plus ln de x, ce n'est autre que h de x. Et on sait déjà le signe de h sur 0 plus infini. Alors, d'après la partie 1, on a h de x, c'est négatif ou nul pour x appartenant à 0 alpha, et il est positif ou nul sur alpha plus infini. D'où la conclusion, la courbe est au-dessous de delta sur x sur 0 alpha, d'accord, et elle est au-dessus de delta sur alpha plus l'infini. Donc pour les variations de f, on a pour tout x positif f' de x, il suffit de bien calculer les choses, c'est 1 moins 1 sur x carré plus x moins 2 x ln de x sur x puissance 4, que l'on va réduire au même dénominateur commun. On trouvera x puissance 4 moins x carré plus x moins 2x ln de x sur x puissance 4, et on simplifie par x, on trouvera x3 moins x plus 1 moins 2 ln de x sur x puissance 3. Or, ceci, ça nous rappelle la fonction g. Donc, f' de x, c'est g de x sur x puissance 3. Or, on sait déjà que, d'après les résultats de la partie 2, on a vu que g de x est strictement positif pour tout x dont 0 plus l'infini. D'où le tableau de variation de la fonction f. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que f étant continue strictement croissante sur 0 plus infini, l'image de 0 plus infini, c'est moins l'infini 0, donc il va exister un certain bêta ici, dont l'image vaut 0. F étant continue strictement croissante sur 0 plus infini, f de 0 plus infini, c'est moins l'infini plus infini, donc le 0 il est là. Et par suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique bêta tel que f de bêta vaut 0. C'est clair que f de alpha c'était alpha, parce que alpha était une solution, on avait alpha plus ln de alpha égale 0. Et f de 0,5 est strictement négatif, et par suite, on avait déjà montré que f de alpha égale alpha, et f de 0,5 est strictement négatif. Bon, on avait déjà montré que f de alpha égale alpha qui est strictement positif. F de 0,5, on peut le calculer, c'est un nombre qui est strictement négatif. Et par suite, bêta, il est dans l'intervalle 0,5 alpha. D'après, bien sûr, le théorème des valeurs intermédiaires, le bêta, il est dans l'intervalle 0,5 alpha. Pour le tracé de la courbe, l'allure de la courbe est celle-ci. La courbe vient de moins l'infini de l'axe des ordonnées, l'asymptote verticale. Elle traverse l'axe des abscisses au point bêta, qui est compris entre 0,5 et alpha, comme on l'a vu. Et on a vu qu'elle était au-dessous de delta sur 0 alpha, et puis au-dessus de l'asymptote sur alpha plus infini. Voilà, donc c'est la courbe, c'est là. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ce problème. J'espère vous retrouver pour de nouveaux problèmes, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.